Bienvenue sur le podcast du site media24.fr, le média indépendant d'information sur l'économie, l'environnement et les sciences. Aujourd'hui, on se penche sur un sujet au cœur de la défense aérienne européenne, l'Airbus A330 MRTT. Cet avion multirôle et son importance croissante au sein de la flotte mutualisée de l'OTAN. Pour décrypter tout ça, nous accueillons notre spécialiste des sciences. Bonjour. Oui, c'est un sujet vraiment intéressant qui mêle technologie de pointe et puis aussi les dynamiques de coopération militaire en Europe. C'est assez révélateur. Effectivement. Et justement, le programme MMF, donc Multinational MRTT Fleet, vient de s'agrandir. Une nouvelle commande porte la flotte prévue à 12 appareils d'ici 2029. Concrètement, qu'est-ce que cette approche mutualisée, ça signifie pour les pays qui participent ? L'idée de base, c'est vraiment de partager l'accès à ces avions qui sont à la fois des ravitailleurs et des transporteurs. Pour les nations membres, les bénéfices sont assez clairs. Déjà, il y a les économies d'échelle sur l'achat, bien sûr, mais ça va plus loin. Ça impose une interopérabilité, une standardisation des procédures. Ah oui, donc tout le monde travaille pareil en quelque sorte. Exactement, ce qui facilite énormément les opérations conjointes. Et puis, il y a la gestion centralisée par l'OTAN. Ça assure une meilleure disponibilité des avions parce que la flotte est gérée comme un tout et ça évite que chaque pays ait besoin de sa propre petite flotte, ce qui serait bien plus cher et moins efficace, quoi. Donc cette mutualisation, c'est pas juste une question de budget, c'est vraiment un gain opérationnel direct. Tout à fait. Et on voit que ça attire Pro-B. Le Danemark et la Suède viennent de rejoindre le programme. Ça fait 9 pays maintenant. Quelles sont les implications de cet élargissement ? Alors, politiquement, déjà, ça renforce la base, la légitimité du programme. Plus il y a de monde, plus ça a de poids. Et puis, stratégiquement, ça montre une volonté européenne plus nette de disposer de ses propres moyens pour des opérations aériennes à long rayon d'action. C'est une réponse tactique face aux nouvelles formes de conflits qui sont souvent plus dispersées géographiquement. Cette capacité de projection, de soutien en vol, elle devient essentielle. Et c'est aussi une façon d'être moins dépendant, peut-être ? Oui, c'est aussi une manière de réduire un peu la dépendance vis-à-vis des moyens américains dans ce domaine très spécifique du ravitaillement et du transport stratégique. C'est une question de souveraineté européenne, en fait. Parlons un peu de l'appareil lui-même, l'A330 MRTT. MRTT, ça veut dire Multi-Role Tanker Transport. Donc, il fait plusieurs choses. Quelles sont ses capacités principales ? Exactement, multirôle, c'est le mot-clé. Il excelle dans 3 domaines principaux. Premièrement, le ravitaillement en vol. Il a une capacité énorme, 111 tonnes de carburant. Ça lui permet de ravitailler plusieurs chasseurs sur de très longues distances. Il peut le faire via une perche rigide, comme on voit souvent sur les avions américains, ou avec un système de panier souple plus courant en Europe. D'accord, très polyvalent pour le ravitaillement. Et les autres rôles ? Qui est jusqu'à 300 soldats ou alors 45 tonnes de fret. C'est une capacité de projection assez considérable. Et enfin, un rôle très important, c'est l'évacuation sanitaire, ce qu'on appelle MEDEVAC. Il peut être configuré pour intégrer jusqu'à 6 stations de soins intensifs, donc un véritable hôpital volant. C'est impressionnant cette polyvalence. L'article qu'on a reçu mentionne aussi une avancée technologique, le système A3R. C'est quoi exactement ? Ah oui, l'A3R. Alors ça, c'est intéressant. C'est le premier système de ravitaillement en vol automatique qui a été certifié dans le monde. En gros, le système guide la perche de ravitaillement et réalise la connexion avec l'avion récepteur sans que l'opérateur, dans le cockpit du MRTT, n'ait à intervenir manuellement pour le contact final. Automatique ? Mais comment ça marche ? La précision doit être incroyable. Oui, c'est basé sur des systèmes de vision et des algorithmes très poussés. L'intérêt, c'est que ça réduit le risque d'erreur humaine, surtout dans des conditions difficiles, la noue, le mauvais temps, et ça accélère aussi le processus de ravitaillement. C'est plus sûr, plus rapide. C'est une avancée technologique assez notable, oui. Clairement, ça doit rassurer les équipages. Et commercialement, cet A330 MRTT, il a l'air de bien marcher en dehors des États-Unis. Ah oui, absolument, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Hors États-Unis, il détient quelque chose comme 90% de parts de marché pour les ravitailleurs de nouvelle génération. C'est énorme, on parle de 84 commandes fermes venant de 17 pays différents, donc il y a une vraie base installée. Et qu'est-ce qui explique ce succès ? Mais je pense que c'est sa maturité technique. L'avion a fait ses preuves, il a plus de 325 000 heures de vol à son actif, notamment beaucoup au service de l'OTAN, avec cette flotte MMF justement. Le retour d'expérience est solide. Et puis, le fait qu'il soit construit en Europe, en France et en Espagne principalement, ça joue aussi, ça renforce l'autonomie industrielle européenne dans un secteur clé.
Donc si on récapitule, cet élargissement du programme MMF et le choix du MRTT, c'est bien plus qu'une simple acquisition d'avions en fait. Il vise à renforcer la résilience logistique de l'Europe, à donner plus d'agilité opérationnelle aux forces aériennes, et ça pousse aussi vers moins de fragmentation des moyens militaires en Europe. C'est cohérent avec les ambitions géostratégiques européennes actuelles, qui cherchent plus d'autonomie et d'efficacité collective. La technologie de cet appareil sert directement ces objectifs. En résumé, donc, l'expansion de cette flotte mutualisée d'A330 MRTT, ça souligne une volonté européenne de coopération renforcée en défense. Une coopération qui s'appuie sur un appareil qui est visiblement polyvalent, technologiquement avancé, et qui connaît un vrai succès commercial. Tout ça, ça contribue à l'autonomie stratégique que le continent recherche. C'est exactement ça. C'est une reconfiguration peut-être discrète pour le grand public, mais significative du paysage aéronautique militaire en Europe. C'est une pièce importante du puzzle capacitaire qui se met en place. Et ça pose d'ailleurs la question de l'avenir, à jusqu'où ira cette logique de mutualisation, de mise en commun des capacités. C'est une question ouverte. Une question intéressante pour l'avenir, en effet. Merci beaucoup pour cet éclairage. Merci pour votre écoute et retrouvez plus d'actualités sur media24.fr.